Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, chose promise, chose due. Je suis là pour partager ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Comme je le disais il y a quelque temps, il m'a délivré d'une addiction sournoise et j'aimerais partager avec vous ce témoignage pour qu'il serve à la gloire de son nom, pour que voilà, les gens par mon témoignage, crois encore que le Seigneur peut délivrer aujourd'hui, qu'il soit fortifié, qu'il n'arrête pas de persévérer, qu'il n'abandonne pas. Le Seigneur, assurément, les délivrera et quand il veut, que ça soit à l'instant T ou après quelque temps. En tout cas, le Seigneur, aujourd'hui encore, il délivre. Donc moi, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à manger le kalaba ou le kaolin. C'est une pierre argileuse. C'est pas du sable en grain, non, mais c'est vraiment de l'argile. Et au contact de l'eau, ça fait vraiment une pâte lisse. Et voilà, c'est une sorte de terre, mais argileuse. Et moi, à partir de 13 ans, comme je le disais, j'ai commencé à manger cette pierre de manière anodine. Quand la Bible dit vraiment de faire, d'inculquer l'enfant selon les voies qu'il doit suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point, c'est vraiment vrai. Et ça, c'est dans tous les sens, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses. À un moment donné, voilà, l'enfant prend l'habitude, ça rentre dans son organisme, et il peut en devenir accro si c'est un truc à manger, bien sûr, en tout cas, ou si c'est une simple habitude. Bon, la reproduire, bonne ou mauvaise, en tout cas, quand on est enfant, les modèles sont les grandes personnes et on reproduit à l'âge adulte très souvent. Donc moi, ça a commencé parce que je voyais ma maman manger et de manière banale, quand elle en mangeait, elle pouvait nous en donner à mon frère, à mes sœurs. Et voilà, on aimait bien, mais j'étais pas addict. Et une fois, alors que on était à la maison avec mon frère et mon cousin, c'était l'heure du goûter de l'après-midi et chacun avait sa petite pièce, sa petite monnaie pour aller acheter de quoi manger, de quoi grignoter. Et moi, je ne savais pas quoi prendre. Donc, mon frère et mon cousin ont décidé de ce qu'ils allaient acheter. Moi, je ne savais pas. Et à la dernière minute, j'ai dit à mon cousin, ok, tu vas me prendre le calabat, tu vas m'acheter cette pierre-là. Enfin, juste comme ça, quoi. Et il est parti, il me l'a acheté. Et c'était des petits morceaux dans un sachet. Et j'ai commencé à manger. Et au bout de quelques morceaux, j'en pouvais plus. J'étais écœurée. J'avais du dégoût, en fait. Donc, j'ai attaché le sachet. J'ai jeté à la poubelle de la maison. C'était une poubelle d'ordures non organique. Donc, voilà. C'est important que je le précise. Sauf que le lendemain, j'ai eu de nouveau la même envie. Donc je me suis dit, ah tiens, je l'ai jeté dans cette poubelle, enfin, où on ne jette presque rien de, de sale, si je puis dire. Donc je suis retournée dans cette poubelle. J'ai ouvert mon sachet qui était propre. Donc j'ai remangé quelques morceaux et j'ai eu le même dégoût. J'ai de nouveau attaché, jeté, sans pour autant me dire, bon, la prochaine fois que j'en voudrais, je reviendrai encore manger. Sinon, c'est pas normal. Et le lendemain, donc le troisième jour, j'ai eu de nouveau la même envie. Voilà, je retournais à ce que j'avais jeté à chaque fois. Vraiment, j'étais diminuée à rien, quoi. J'étais diminuée, c'est comme si cette envie me contrôlait. Donc, je suis partie encore de nouveau dans cette poubelle. J'ai pris le sachet jusqu'à le terminer cette fois-ci et c'était parti. L'addiction était partie, mais enfin, à l'époque, je ne savais pas que c'était une addiction. Je ne me rendais pas compte. Je mangeais juste le calabat, je mangeais juste cette pierre. Et ça a duré de mes 13 ans à mes 29 ans. Euh, j'ai souvent essayé d'arrêter, mais j'arrivais pas. Et même là encore, j'étais pas consciente. J'étais pas consciente. De mes souvenirs avant mes 29 ans, la fois où j'ai vraiment pu durer sans en manger n'a duré que 3 mois, je pense. 3 mois, je dis que c'est quand même beaucoup, mais voilà. Depuis 13 ans jusqu'à 29 ans, c'est moindre 3 mois. Du coup, très souvent, je mangeais. Je pouvais faire un an. Pendant la période de Covid, c'est là que tout a commencé, que le déclic a commencé à se faire. Bon, progressivement, j'ai commencé à réaliser que, en fait, vraiment, c'est une grosse addiction, une vraie addiction parce que de moi-même, j'arrive pas. J'essaye parce que je sais que c'est pas bon, c'est néfaste. Ça, ça
amplifie mon manque de sang, de fer, pardon, dans le sang. Je suis anémie, donc fatiguée, j'ai pas de force, je suis pas, voilà, en bon état. Je suis tout le temps constipée. C'était vraiment pas bien. À long terme, tu manques de sang, 4 de taux d'hémoglobine dans le sang, si je parle dans les bons termes. Et c'était vraiment un élément néfaste pour l'organisme humain. Et on dit que pour les femmes, ça peut même avoir des complications au niveau de l'utérus, créé du moins. Et voilà, mais j'arrivais pas. Et voilà, comme je disais, pendant le Covid, j'ai vraiment pris conscience. J'ai commencé à me dire, mais en fait, tu n'es pas différente des personnes qui sont droguées par, je sais pas, la cocaïne, le cannabis, ça, le chanvre. Tu n'es pas différente des personnes qui sont addict au sexe, tu n'es pas différente des personnes qui sont addictes à la drogue. C'est vrai que toi, tu manges ça, on ne te voit pas forcément parce que enfin, tu peux manger ça dans ta chambre, tu peux manger ça, c'est là dans ta bouche, tout le monde ne va pas savoir. Et les effets ne sont pas visibles directement. J'ai envie de dire, c'est pas souillant comme les autres drogues. Mais en fait, tu es addict. Et parce que ça détruit ton corps intérieurement, c'est pas normal. La Bible dit que nous ne devons pas détruire notre corps parce que c'est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu nous demandera des comptes en fait. Donc nous devons bien le garder. Et je prenais de plus en plus conscience. Je me disais, ah, ça ne m'aide pas. Ça n'aide pas mon sang. Enfin, je détruis le temple du Saint-Esprit, je détruis mon corps que Dieu a pris soin, que Dieu aime, qu'il a pris soin de créer avec amour. Vraiment, ça ne passe pas. Et j'ai commencé à me sentir à la place donc des autres drogués, en fait, des autres personnes sous l'emprise d'addiction. Mais je ne savais pas comment faire. J'essayais, je ne savais pas. Et là, j'ai commencé vraiment à prier le Seigneur. J'ai dit, bon, je vais croire parce que la parole dit que c'est possible de sortir de ces addictions. C'est possible d'en être libre. Dieu, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a délivré de milliers de personnes dans la Bible ou des témoignages de personnes contemporaines ou des générations avant nous. Et je sais que c'est possible, il peut. Donc j'ai commencé à, à croire à la parole. Il m'a délivré. Je ne suis plus sous l'emprise d'aucune domination. Par l'Esprit en moi, j'ai autorité sur tout. Et par lui en moi, il a autorité sur tout. Et mon esprit prend le dessus. Mon esprit connecté à l'esprit du Seigneur prend le dessus sur ma chair. Je ne peux pas être commandée par ma chair. Je suis d'en haut, en fait. Je ne suis pas de ce monde. Et ce n'est pas quelque chose de ce monde qui, moi, va venir m'assujettir. Je suis passagère dans ce monde. Je suis au-dessus de ce monde, si je puis dire. Et rien de ce monde ne peut m'assujettir de la sorte. Et j'ai commencé à mener ce combat dans mes pensées, à avoir ce système de pensée, à renouveler mon système de pensée, à me dire que non, je ne peux pas être esclave. Je refuse, je refuse. J'avais accepté que j'étais esclave. Et donc là, j'ai commencé à refuser. J'ai dit non, une pierre, une pierre. Non, je refuse. Et c'était pas facile. C'est pas pour autant que j'avais directement arrêté de manger ça. Et du coup, je menais ce combat. Je mangeais de temps en temps, je demandais pardon. Je faisais des semaines sans en manger, mais à des moments, je reprenais, je reprenais. J'avais suivi une série de quelqu'un qui venait d'une autre planète et qui était passager. Et son but, c'était juste de retourner dans sa planète, en fait. Et il n'était pas, comment dire, il n'était pas esclave des choses sur cette terre. Il était au-dessus. Et je me suis dit, j'ai fait l'analogie, en fait, j'ai dit, mais c'est pareil, en fait. Moi, je suis chrétienne, je suis passagère sur cette terre, je vais partir. Et en fait, en devenant chrétienne, j'ai le pouvoir, surtout, je suis au-dessus de tout. Et le monde ne peut pas m'assujettir, en fait. Donc, ça m'avait davantage mise en confiance et je continuais de mener le combat. Mais c'était pas évident. Il y avait toujours le goût. Vous savez, de 13 ans à 29 ans, le corps, il est habitué. Notamment, c'est pour ça qu'on parle d'addiction. Parce que voilà, ton corps, c'est comme si ça fait maintenant un avec l'objet de ton addiction. Et du coup, c'était pas facile, mais je combattais. Et 2023 approchait.
Et j'ai dit au Seigneur, je ne peux pas rentrer en 2023 avec ça. Là, je ne peux plus, je veux plus, je ne veux plus, je ne peux plus, Seigneur. Fais-moi grâce. Je demandais pardon, mais vraiment pardon au Seigneur. Et je disais, Seigneur, fais-moi grâce, s'il te plaît. Je ne peux pas demeurer dans ça. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'es pas illimité, tu es tout puissant. Tu as l'emprise sur mon corps. Vraiment, Seigneur, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi. Mets-moi au-dessus de ça. Fais-moi grâce. Je ne veux plus. Et même quand il m'arrivait d'en manger, souvent je me rappelais, je mangeais en prenant autorité parce que je ne savais plus quoi faire en fait. Et je me disais, je mange, mais tu n'as pas autorité sur moi. J'ai décidé et je pouvais faire du temps sans manger. Et quand c'était l'envie était vraiment grosse, j'arrivais pas à gérer. Je mangeais en disant, bon, cette fois, ok, j'accepte, je mange, mais je vais encore faire du temps sans manger. Et je mange parce que j'ai décidé. Je ne mange pas parce que, c'était ma manière d'avoir le contrôle, en fait. Et ça m'a aidé. Je me disais, je tombe, mais je ne reste pas. Je t'ai mangé aujourd'hui, c'est peut-être un péché parce que je sais que c'est pas bon pour mon corps auquel tient le Seigneur, mais je ne vais pas demeurer dessus. Et c'était plus fort que moi, c'était malgré moi. Je ne voulais pas. Je disais, je mange, mais je ne veux pas, c'est dur. Et je demandais pardon. Et je disais, je ne vais plus en manger. À chaque fois, je disais, je ne vais plus en manger. Et on était donc en fin décembre. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus. Seigneur, et j'ai commencé vraiment à porter sans prière, mais vraiment. Et un jour, je dors. C'était la nuit du 20 au 21 décembre. Je dors. Et je vois un calendrier et je sais moi qui marque, ou en tout cas on met une croix sur le jour 21. Non, c'était pas la nuit du 21, du 20 au 21, c'était une nuit quelconque de décembre, mais je vois le 21. Et je me réveille, je dis Seigneur, c'est quoi? J'avais entre-temps commencé à prendre des enseignements sur le prophétique, sur comment le Seigneur parle. Je réalisais que vraiment le Seigneur me parle par des rêves. Et donc, je vois le 21 marqué sur un calendrier. C'est moi qui marque ou quelqu'un d'autre, je ne sais plus. En tout cas, il y avait une croix qu'on inscrivait sur le jour 21. Et je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ce jour? Qu'est-ce qui va se passer le 21 décembre? Et c'était le 21 décembre. Qu'est-ce qui va se passer le 21 décembre? Assurément, il y a quelque chose qui doit se passer ce jour. Donc, je bénis le Seigneur, je rends des actions de grâce. Merci pour ce jour. En tout cas, je m'attends à toi, Seigneur. Quelque chose va se passer le 21 décembre. Et je continue à prier par rapport au Calaba. Je dis, Seigneur, je ne sais pas c'est quoi, mais voilà. Je prie pour tout et rien, les sujets qui me viennent. Et à l'approche du 21, j'ai rien. J'ai aucune instruction. Le 20, j'ai aucune instruction. Je dis, mais Seigneur, moi je sais que le 21, il y a quelque chose qui doit se passer. Si j'ai rien, alors ce sera le Calaba qui va arrêter dans ma vie. Je ne serai plus sous l'emprise du Calaba le 21 décembre. Du coup, je dis, mais comment je vais faire? J'ai tout fait, Seigneur, j'ai prié. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, inspire-moi. Qu'est-ce que je vais faire vraiment pour que ça soit le dernier jour? Et ça faisait un bon moment que je ne mangeais plus, au moins 3 semaines. Mais l'envie était là, c'était fort, c'était dur. J'ai dit, bon, cette fois-ci, je ne vais pas céder à l'entrée. Je vais manger de mon propre gré. Je me suis dit, je vais retourner au jour de mes 13 ans. Comme le Seigneur n'est pas limité dans le temps, je ne sais pas, c'était quelle fois je manifestais, mais c'était ça dans mon esprit. J'ai dit, je vais retourner au temps de mes 13 ans, au jour de mes 13 ans où j'avais commencé à manger, où c'est devenu une addiction. Je vais retourner et je vais prendre l'emprise sur le Calaba. Je vais contrefaire tout ce qui avait été fait ce jour qui m'a fait rentrer dans cette addiction. Et du coup, je suis partie, j'ai acheté de moi-même. Je suis partie à la boutique, j'ai acheté, je suis rentrée chez moi. Avant, j'ai prié, j'ai dit que toi, je vais te manger, mais je vais te montrer que c'est moi qui a l'emprise sur toi, c'est moi qui gouverne mon corps, c'est moi qui décide et c'est pas toi. Je ne suis plus addict à toi. Je ne veux pas te manger et je ne te mangerai plus. Maintenant, c'est la dernière fois dans ma vie. Là, je vais te manger pour te dire que j'ai le dessus sur toi et pour annuler tout ce qui s'est passé au jour de mes 13 ans. Et j'ai prié sur la base de la parole. Je suis au-dessus de toi. Je ne suis pas assujettie à une quelconque domination sur cette terre. J'ai prié, mais j'ai vraiment prié. J'ai proclamé la parole et j'ai mangé. Et j'ai dit, comme quand j'avais mangé, le premier jour, j'avais laissé une partie, j'ai jeté. Je vais refaire pareil, mais sauf que cette fois-ci, je ne vais pas aller dans la poubelle. Je ne vais pas aller le reprendre pour terminer le sachet. Donc, j'ai mangé. J'ai fait attention de ne pas manger une bonne partie et de manger qu'une petite partie, en fait.
Et du coup, je suis partie, j'ai mangé, voilà, la partie que j'ai trouvée nécessaire. Je ne voulais pas assouvir ma soif d'en manger, en fait. Je me suis dit non, je mange juste pour prendre le dessus. Je ne vais pas manger jusqu'à être fatiguée et laisser comme ça pour une prochaine fois. Mais je mange juste et je me dis stop. Donc j'en ai mangé en priant, hein. J'ai mangé. J'ai dit c'est moi qui ai le dessus. J'ai mangé. Je suis sûre, je suis convaincue qu'on ne peut pas faire ça avec n'importe quel péché. Mais bon, c'était l'instruction que j'avais reçue, hein, dans mon esprit. Donc j'ai mangé et à une bonne partie, j'ai attaché en priant, j'ai tout fait en priant, j'ai jeté dans la poubelle chez moi. Et là, c'était toutes les poubelles organiques, c'était mélangé, je ne faisais pas le tri. Donc j'ai jeté. Et quand j'ai jeté, j'ai prié, j'ai dit merci Seigneur, j'ai dit c'est la dernière fois. Et les jours sont passés. Enfin, les jours sont passés, je pense, 1 ou 2 jours après. En tout cas, la poubelle était encore là. J'en ai eu envie. J'ai dit, je ne vais pas partir. J'ai pris le dessus et c'est la dernière fois, je ne vais pas partir. Et je ne suis pas partie jusqu'à aller jeter cette poubelle à la grande poubelle. Et puis, je n'ai plus jamais mangé. C'était fini comme ça. C'est pas pour autant que je n'avais plus d'envie. Mais parce que j'avais dit c'est la dernière fois, à chaque fois que j'avais l'envie, je disais Seigneur, merci pour tous ces jours où je n'en ai pas mangé et pour tous ces jours où je n'en mangerai pas. Et j'avais compris le pouvoir de l'action de grâce. Rendez continuellement des actions de grâce. Faites part de tout au Seigneur et il gardera vos pensées en Jésus-Christ. Donc voilà, je rendais des actions de grâce. Je disais merci au Seigneur. Je disais, ah Seigneur, tu vois, là j'ai envie, mais aide-moi. Merci pour les jours où je n'en ai pas mangé. Merci pour les jours où je ne vais plus manger. Merci parce que je ne mange plus le calaba. Et le 21 décembre dernier, ça fait 1 an que je n'en ai plus mangé. J'ai eu des envies, mais je n'en ai plus mangé. Et de plus en plus, les envies venaient à écart lent, en fait. Souvent, ça pouvait revenir tous les 3 jours, 2 fois par semaine. Maintenant, là, c'est très, très, très lent. Et je vais constater, depuis la fin de décembre, que je n'ai presque plus. Sauf quand je tombe sur des vidéos, parce que c'est maintenant flagrant sur les réseaux, sur Insta ou sur TikTok. I don't know, des gens en mangent, ils font des vidéos. Et c'est là que tu te rends compte que c'est vraiment une drogue, une emprise. Et voilà, c'est de plus grand écart maintenant. Enfin, c'est quand je vois, et voilà, j'en suis libérée plus d'1 an. Et ce n'est pas un acquis, c'est une grâce. Je dis merci au Seigneur. Mais je ne dis pas, ouais, moi, j'ai pu vaincre le calabas. C'est une grâce. Et je dis merci Seigneur parce qu'on est tout le temps tenté. La Bible nous dit que le diable va toujours nous tenter, mais il faut qu'on résiste. Il faut qu'on résiste. Et j'ai compris en fait qu'on sera toujours tenté. Il faut l'accepter. On sera toujours tenté. En fait, souvent, parce qu'on est beaucoup tenté, on se dit non, c'est mort, je peux pas abandonner. Parce qu'on oublie en fait qu'on est toujours tenté, on se dit que c'est nous, mais non, c'est la tentation qui sera toujours là. Mais il faut juste qu'on décide de ne pas céder. Il faut juste qu'on s'arme de force, qu'on renouvelle notre mind, notre système de pensée. Et Dieu fait grâce. Donc voilà, c'est comme ça que Dieu m'a fait grâce, qu'il m'a fortifié par sa parole, par son assistante, parce que je le lui ai demandé tout le temps. Et il m'a délivré du calaba. Après, je ne sais combien d'années, plus de 16 ans, de mes 13 ans à mes 29 ans. Voilà, ça fait, oui, je pense 16 ans, 16 ans. Et voilà, à un moment donné, pour moi, c'est mort. Tu vas jamais être délivré de ça, tu vas manger ça toute ta vie. Tu peux plus. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il n'avait pas dit son dernier mot et il m'a fait grâce. Donc voilà, c'est pour encourager tout un chacun. Et surtout, je veux dire que c'est pas parce que une chose n'est pas dans ta vie que tu vas te croire au-dessus des gens ou tu vas te sentir meilleur. C'est vraiment une grâce de ne pas vivre certaines choses. Et oui, il y a des gens qui sont libérés, délivrés de tous les vices de ce monde. C'est une grâce. Mais il y a certains, si on fuit bien, alors qu'ils se moquent des gens qui... Ils se moquent des gens qui sont alcooliques, des gens qui sont drogués. Il y a autre chose dans leur vie, peut-être pas flagrant, mais il y a autre chose. Moi, je me sentais au-dessus des gens qui fumaient, au-dessus des gens qui se droguaient par je ne sais quelle drogue, jusqu'à ce que je comprenne, mais en fait, je ne suis pas différente Et là, j'ai eu beaucoup de compassion. Ça m'a rendu humble, en fait. Ça m'a rendu humble. Et j'ai pu demander pardon au Seigneur et il m'a délivré. Donc voilà, c'était mon témoignage et toute la gloire à Dieu. Il n'est jamais trop tard. Après 16 ans, le Seigneur est capable. Le Seigneur est capable
de te délivrer de quoi que ce soit. Donc je prie pour toi qui est peut-être sous l'emprise de je ne sais quoi que ce soit, sois délivré au nom puissant de Jésus. Je le demande au nom puissant de Jésus. Sois délivré. Amen. Bye bye.